Bonjour les Dog Dancers, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler voilà, des conseils que je vais vous donner pour commencer à mettre en place votre première chorégraphie. Vous voyez ici les petites pattes de Gypsy, c'est qu'elle est bien en dessous de moi, mais vous n'y verrez que les pattes pour le moment. Comme vous le savez, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, et bien avec Gypsy, on est en train d'essayer de mettre en place notre première chorégraphie. C'est pas encore terminé, mais déjà j'ai pas mal de conseils à vous donner pour comment bien commencer à mettre en place sa chorégraphie. Donc on voit ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir faire une liste de tricks, de déplacements, donc des tricks dynamiques, des tricks statiques, les déplacements que vous êtes capable de faire avec votre chien. Et à partir de cette liste, déjà vous allez pouvoir un petit peu imaginer travailler toute votre choré. Donc mon deuxième conseil, ça sera de choisir une chanson qui a du sens pour vous, qui raconte une histoire, quelque chose, une chanson ou une musique d'ailleurs, avec le rythme qui vous convient. Si vous avez un chien qui a tendance à plutôt enchaîner très rapidement, alors un rythme rapide lui conviendra mieux. Si vous avez un petit pépère, une petite mémère qui va tout doucement, un rythme plutôt lent, ça sera le top pour vous. Vous pouvez, si vous avez un chien qui gère plutôt bien les variations de rythme, faire une musique, et voilà ta tête, toi, une musique avec différents rythmes. Et vous pouvez aussi faire un pêle-mêle, donc voilà, vous pouvez vous-même composer votre musique, votre chanson. Et donc pour ça, vous avez un logiciel en ligne qui s'appelle Audacity, qui permet même de pas dépasser la fréquence du son, de couper quand vous voulez, de faire des variations de rythme, beaucoup de choses. Donc je vous mets pareil en dessous de la vidéo les informations concernant Audacity, et voilà le lien pour y aller directement. Ensuite, il va falloir écouter cette musique que vous aurez choisie ou que vous aurez composée, et puis dans votre tête, imaginez un petit peu le style de déplacement que vous allez faire à tel moment de la chanson, les tricks que vous allez pouvoir faire, voilà. Et puis vous pouvez éventuellement le mettre sur papier. Moi c'est ce que j'ai fait, donc sachant qu'un terrain de dog dancing, voilà, c'est rectangulaire ou carré, c'est assez facile donc de prendre une feuille blanche et puis d'imaginer que ça va être votre terrain de dog dancing, et donc de faire les déplacements et les tricks. Donc ce qui va être super important, c'est de penser à bien utiliser l'espace, de pas juste faire comme moi j'avais fait au tout début, un rectangle qui revient à sa place, mais il va bien falloir faire des diagonales, des courbes, des ronds, essayer d'utiliser au maximum tout l'espace, de faire des déplacements amples. Et là on en vient au point suivant. Pensez surtout au déplacement. Il faut de la dynamique, de la fluidité, il faut quelque chose où le chien s'amuse. Les déplacements en général ça plaît beaucoup aux chiens, ça permet de remettre un petit peu en mouvement. Ne faites pas juste un enchaînement de tricks sur place comme j'avais fait moi au départ, mais voilà, faites bien des petits tricks avec beaucoup de déplacements, jouez avec votre chien, soyez dans la complicité, éclatez-vous vraiment, voilà, envahissez tout l'espace et laissez-vous aller, limite vous pouvez juste mettre la chanson et puis ou la musique et puis vous laissez aller avec votre chien. Vous pouvez improviser au départ et puis voir ce qui sort et puis peut-être retenir certains petits bouts d'enchaînement. Vous pouvez aussi vous filmer, ça permet voilà, de voir ce qui va pas, de pouvoir vous-même vous auto-évaluer, et ça c'est toujours très important, mais ça je vous le dis tout le temps. Filmez-vous, regardez-vous et essayez de trouver ce qui va pas. Donc il va falloir, une fois que votre chorégraphie sera montée, en fait il va falloir vous entraîner à la faire, mais attention, ne la faites pas tous les jours ou même plusieurs fois par semaine. Je pense que c'est trop. Ce qu'il faut, c'est la faire une fois de temps en temps pour caler, voir ce qui va pas sur le rythme, mais il va vraiment falloir travailler en fait les tout petits bouts d'enchaînement. À la fin vous pourrez essayer, voilà, de compiler tous ces petits bouts d'enchaînement. Moi je dirais qu'il faut le faire, ouais, une fois toutes les 2-3 semaines, essayer de remettre la choré en musique. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Après moi je suis que débutante, donc c'est mon point de vue, mais j'ai pas envie de blaser Gypsy, j'ai pas envie qu'elle anticipe trop non plus, donc j'aime bien modifier, jouer, faire de la technique, voilà. Toujours incorporer le jeu, il faut que les séances soient très courtes, il faut que le chien s'éclate, il faut pas que ça devienne quelque chose, un objectif trop dur que vous n'arriverez pas à atteindre et qui va vous mettre du stress, qui va mettre le chien en pression ou alors qui va carrément enlever la motivation du chien. Donc voilà, faites des micro
micro-séances avec des tout petits bouts de l'enchaînement que vous travaillez pour améliorer la technique et la précision. Jouez beaucoup et puis toujours garder dans la tête que le dog dancing c'est pour augmenter la complicité avec son chien et bien s'amuser. Alors un conseil qui est peut-être qui est peut-être surprenant, mais c'est essayer d'avoir beaucoup d'autres choses avec votre chien que le dog dancing. Il ne faut pas que le peu de temps que vous passiez avec votre chien, ça soit uniquement du travail pour lui, même s'il s'éclate dans le dog dancing. Essayez aussi des moments où il se détend, où il s'amuse, où il flâne, où il sniffe par terre, où il court comme un foufou, où il joue avec vous, des moments de détente, où il est posé à vos pieds. Voilà. Ça c'est un conseil, augmenter la relation, la confiance avec votre chien. Vraiment ça c'est quelque chose qu'il faut travailler tous les jours et ça gagnera vraiment, on s'en rendra compte sur le ring en fait, de voir si avec votre chien il y a une vraie relation de confiance et si votre chien il est content d'être avec vous. Ensuite, les petits enchaînements que vous allez travailler et la technique et la fluidité, coucou les pattes de Gypsy, j'ai envie de dire, il faut que vous essayiez de vous entraîner dans des lieux et dans des conditions différentes. Allez, tu fais bouger le trépied, toi. Tout simplement parce que le jour où vous serez en compétition de dog dancing, ça sera une condition que vous n'aurez jamais rencontrée avant. Donc il faut que le chien il ait l'habitude de travailler dans des lieux, dans des endroits différents, avec des personnes différentes, avec des chiens, sans chiens. Et pour ça en fait vous n'allez pas passer du rien au tout. Il va falloir augmenter progressivement en fait le niveau de difficulté. Donc vous pouvez passer de chez vous à déjà un endroit très calme où il n'y a pas d'autres personnes. Après vous pouvez avoir 2-3 personnes, après voilà vous pouvez avoir des enfants qui courent autour, un peu de bruit, après vous pouvez avoir quelques animaux, des chiens, et puis vous pouvez augmenter comme ça progressivement, aller en ville, essayer de demander 3 petits tricks à votre chien en ville dans des conditions un peu surprenantes et toujours récompenser à bloc, renforcer tout ce qui est positif, le focus du chien, l'exécution d'un petit trick, si c'est dans des conditions ou des lieux vraiment qui sont différentes, il faut renforcer et pour vraiment que le chien augmente sa connexion avec vous et toujours travailler la relation. Ensuite, personnellement c'est ce que j'ai prévu, après c'est qu'un conseil que je vous donne, mais peut-être que votre première chorégraphie, faites-la en fun, faites-la pas en compétition. En fun, vous avez le droit à la friandise, vous avez le droit au jouet, vous présentez votre chorégraphie sans vous mettre de pression, vous avez le droit encore de récompenser le chien si vous sentez que vous n'êtes pas prêt et que le chien n'est pas forcément prêt à faire toute la chorégraphie sans récompense. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est que les juges à la fin en fait ils vont vous dire ce qui a amélioré, ce qu'ils en ont pensé, ce que vous pouvez faire pour que ça soit plus fluide. Quand vous allez faire cette première choré en fun, ou si vous décidez de faire la chorégraphie même en compétition, ce qui va être important c'est de demander à quelqu'un de vous filmer. Souvent j'ai l'impression que les gens qui ont fait la compétition ou même en fun, en fait ils sont souvent pas très contents d'eux parce que chez eux ils ont réussi mieux, que le chien là il était pas bien connecté, ou même eux ils étaient un peu trop stressés, que le chien l'a ressenti, et souvent ils sont très déçus. Et en fin de compte, moi ce que je vous conseillerais c'est de vous filmer pendant votre première, pendant vos passages, et une fois que vous avez pris de la distance avec tout ça, chez vous à tête reposée, vous regardez la vidéo et vous faites un petit débrief de ah oui là c'est moi qui étais en tort, là le chien il était plus motivé, il faudrait peut-être que je modifie cette partie de la choré, et aussi prenez en compte bien sûr tout ce que les juges vont vous dire, et puis vous allez pouvoir travailler et évoluer sur votre chorégraphie. Donc j'espère que tout ça va vous aider à monter votre première chorégraphie, parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont en train de le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez qu'on en discute, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Instagram, on en parle quand vous voulez. Il y a aussi le blog où il y a plein d'articles, de techniques, mais aussi de tricks. Peut-être que comme nous 2019, ça sera l'année de votre première chorégraphie. Voilà, avec Gypsy on vous fait des gros bisous, on a vraiment hâte de voir vos premières chorégraphies se mettre en place. Salut les dog dancers, à très bientôt.